Shalom bien-aimés, et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous accorde pour nous réunir ensemble et de partager cette pensée qu'il nous a mis à cœur. En ces jours, je m'estime heureux et privilégié de parler de la part de l'Éternel à son merveilleux peuple que vous êtes. Et bien aimés, en ces jours, nous devons être heureux, car l'Éternel nous a énormément fait du bien. Nous voici au mois de décembre de l'année 2022. Et lorsque nous regardons sur les rétroviseurs de nos vies, lorsque nous regardons en arrière, l'Éternel nous a énormément fait du bien. Il nous a tiré des accidents, il nous a épargné de la mort, il nous a épargné des situations compliquées. Peut-être que tu étais malade et Dieu t'a guéri. Peut-être que tu étais dans des dettes. Dieu a pourvu pour toi, afin qu'aujourd'hui tu sois libre des dettes. Peut-être que tu étais célibataire. Aujourd'hui tu es marié. Peut-être que tu n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui tu as eu un enfant. Peut-être que tu n'avais pas de travail. Aujourd'hui voici tu travailles. L'Éternel nous a énormément fait du bien. Nous avons tous quelque chose à raconter. Nous avons tous un témoignage à donner. Même si tu vois que ta vie n'évolue pas, même si tu vois que rien ne change dans ta vie, mais juste par le fait d'être en vie en ces jours, tu dois être reconnaissant. Nous avons l'obligation de dire merci à l'Éternel, car il y a de ceux avec qui nous avions commencé cette année 2022, qui ne sont plus de ce monde dans ces jours. Mais si toi et moi nous pouvons respirer, si toi et moi nous pouvons parler, nous pouvons marcher, nous pouvons toucher, nous pouvons sentir, si nous pouvons écouter sans avoir besoin d'aide et faire tout ce que nous sommes censés faire, ce n'est ni par nos efforts, mais c'est tout simplement par sa grâce et par son amour. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes appelés à lui être reconnaissants. Et vis-à-vis de tout ce qu'il a eu à faire pour toi et moi, en un seul mot, nous pouvons tout simplement dire Ebenezer, qui veut tout simplement dire, jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il nous a énormément fait du bien. Jusqu'ici, il nous a protégés. Jusqu'ici, il a pourvu à nos besoins. Jusqu'ici, il ne nous a pas abandonnés. Jusqu'ici, l'Éternel nous a énormément bénis. Alors bien-aimé, si tu croyais que cette année l'Éternel n'avait rien fait pour toi et que tu n'avais aucun témoignage à donner, mais mon frère, ma soeur, si tu es en vie en ces jours, c'est une bénédiction, c'est une faveur et c'est une grâce. Raison pour laquelle je te demanderai de changer ta perspective et de bénir Dieu. Sois reconnaissant pour tout ce qu'il a eu à faire pour toi. Et une fois encore, je nous inviterai à regarder sur les rétroviseurs de nos vies. Bien-aimés, regardons en arrière. Regardons le long de cette année 2022. Nous voyons combien est-ce qu'il nous a fait du bien. Combien est-ce qu'il nous a secourus. Combien est-ce qu'il nous a soutenus, combien est-ce qu'il nous a guéris, combien est-ce qu'il nous a épargné des accidents, combien est-ce qu'il nous a épargné des maladies, combien est-ce qu'il nous a épargné de la mort. Et après avoir observé toutes ces choses qu'il a fait pour nous, nous réalisons réellement combien est-ce qu'il nous a bénis. Et en un seul mot, la seule chose que nous pouvons lui dire, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a secourus. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler de cette fête que nous connaissons et que nous aimons tous. Nous parlons de cette fête que nous célébrons le 25 décembre de chaque année. Oui, bien-aimés, vous l'avez très bien deviné. Nous parlons de la fête de Noël. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous vivons la plus complexe des générations. C'est la génération la plus difficile. D'un côté, nous avons réellement été bénis à cause des ordinateurs, de la technologie, des réseaux sociaux, de l'Internet. Grâce à toutes ces plateformes, aujourd'hui notre connaissance est accrue. La connaissance est à la portée de tout un chacun. Même des choses que tu ne connaissais pas. Il suffit que tu fasses des recherches sur Internet. Tu auras des réponses à toutes tes questions. Mais de l'autre côté, à cause de cette connaissance qui est à la portée de tout un chacun, tout le monde a une opinion. Chacun a un avis. Chacun a son point de vue. Chacun a sa façon de comprendre les choses et de les interpréter. Chacun a sa pensée.
Et du coup, il y a tellement des avis, il y a tellement de points de vue, que tout un chacun a sa vérité. Tout un chacun a sa conception et sa façon de voir les choses. Du coup, il n'y a plus une vérité générale ou une vérité permanente. Tout est discutable aujourd'hui. Tout est négociable. Et tout est changeable. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de vérité inébranlable. Il y a tellement de spéculations sur la fête de Noël. D'autres se posent des questions. Oui ou non, devons-nous célébrer la fête de Noël? Est-ce que Jésus était réellement né au mois de décembre? Et pourquoi célébrons-nous cette fête de naissance du Messie Jésus le 25 décembre? Mais bien aimés, nous n'allons pas nous attarder à ce genre de questions. Car nous savons tous que le Messie Jésus était né un jour, d'un certain mois, d'une certaine année. Même si ce n'était pas le 25 décembre, cela n'est pas le point. Et cela n'est pas important. Mais plutôt nous allons nous focaliser sur ce Jésus qui a marqué l'humanité tout entière, afin que tu sois conscient de ce que tu seras en train de célébrer ce 25 décembre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que cette fête de Noël ne soit pas seulement synonyme de décorer nos maisons avec des guirlandes, des sapins, des jeux de lumière, d'une crèche, de Joseph, de Marie et de l'enfant Jésus. Qu'elle ne soit pas aussi seulement synonyme d'échange de cadeaux, ou encore qu'elle ne soit pas une opportunité pour toi de te retrouver en famille, de manger, de raconter des histoires et de s'enivrer. Mais plutôt, bien-aimé, que cette fête de Noël, qu'elle soit une opportunité pour toi de découvrir réellement qui est Jésus-Christ, afin d'avoir une relation personnelle avec lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme nous avions dit au début de notre message, que cette génération est bénie. La connaissance est à notre portée. Et lorsque nous avons des questions, il nous suffit de faire des recherches sur Internet et nous trouvons rapidement des réponses. Nous parlons de Jésus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le monde pense de Jésus? Qui est-il réellement? Bien-aimé, pour les athées, Jésus est un mythe. Il n'a jamais existé. Et pour certains, ils disent que Jésus c'est un personnage que les Occidentaux ont créé pour assujettir les faibles, pour conquérir des nations et pour réduire l'homme noir à l'esclavage. Et pour d'autres, ils se disent que si réellement Jésus avait existé et qu'il était mort à la croix pour acheter l'humanité tout entière, mais pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de haine? Pourquoi la misère? Pourquoi le mal ne fait que s'empirer sur cette terre? Pour les musulmans, Jésus n'était qu'un prophète au même titre que Moïse. Selon le Coran, Allah n'a jamais engendré. Donc Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et ils doutent aussi qu'il était crucifié à la croix. Mais quand même, ils reconnaissent qu'il est le Messie et qu'il reviendra. Jésus aura à revenir une deuxième fois sur terre pour combattre Dajjal, qui est l'image de l'Antichrist, selon l'islam. Mais ils respectent plus Mahomet, alors que ce n'est pas Mahomet qui reviendra pour combattre l'Antichrist, mais c'est Jésus, le fils de Marie, qui est plus connu sous le nom de Issa ben Myriam. Pour les Juifs, qui étaient docteurs de la loi, sadducéens ou pharisiens, Jésus n'était qu'un imposteur. Il faisait des miracles, guérissait des malades, chassait des démons, ressuscitait des morts par la puissance de Belzébour. Ils n'ont jamais cru en Jésus. Pour eux, Jésus est un blasphémateur qui ne respectait ni le sabbat,
ni la loi de Moïse. Il se faisait appeler fils de Dieu, alors qu'Hachem ne peut pas venir sous la forme humaine. Et jusqu'en ces jours, ils continuent à attendre leur Messie. Ces prêtres, ces Kohanim, qui doivent être issus de la lignée du roi David, qui apporterait la paix et le bonheur entre la nation d'Israël et le reste du monde entier. Mon frère, ma soeur, les gens qui connaissaient Jésus, ses proches, ses amis, ses connaissances, ses contemporains, que pensaient-ils de lui? Bien aimé, nous avons des gens comme Hérode, le roi des Judées. Cet enfant Jésus qui venait de naître, qui était innocent, qui n'avait fait du mal à personne. Mais pour Hérode, il constituait une menace. Il les craignait comme un futur rival. Alors il ordonna à Bethléem et dans tous ces territoires la mise à mort de tous les enfants mâles âgés de moins de 2 ans. Pour l'Empire romain, qui dirigeait et dominait sur la nation d'Israël à l'époque, Jésus était aussi une menace pour eux. Plus il prêchait l'évangile, plus il devenait populaire. Alors ils avaient peur, politiquement parlant, que Jésus puisse monter une armée pour les combattre et les chasser de la nation d'Israël. Ils avaient peur de lui. Par conséquent, ils devaient à tout prix se débarrasser de lui. Pour Jean-Baptiste, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pour la femme qui avait l'écoulement des sang pendant 12 ans, Jésus est le guérisseur. Pour la femme samaritaine, Jésus est l'eau vive qui donne la vie éternelle. Pour Nicodème, Jésus est celui qui nous invite à la nouvelle naissance. Pour Bartimée, Jésus est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Pour Lazare et la fille de Jairus, Jésus est celui qui ressuscite les morts. Et il posera la question à ses disciples. Certains disaient que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres disent Jérémie. Et d'autres disent que tu es l'un des prophètes de l'ancien temps qui est revenu dans cette génération pour faire des miracles et des prodiges. Mais curieusement pour Judas, Jésus était un business. Il était une opportunité qu'il allait utiliser pour se faire un peu d'argent. Et Jésus leur pose la question. Et selon vous, que pensez-vous que je suis? Mais Simon-Pierre répondra, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pour Marie, qui était Jésus? Connaissait-elle réellement cet enfant qu'elle portait dans son ventre? Certes, elle avait une petite idée, car l'ange Gabriel lui était apparu en lui disant, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Mais ce que Marie ignorait, elle ne savait pas qu'un jour, son petit garçon allait marcher sur les eaux. Elle ne savait pas qu'un jour, son fils allait calmer la tempête, qu'il allait changer l'eau en vin. Marie ne savait pas que les sourds allaient écouter, que les muets parlaient, que les aveugles allaient voir à nouveau, que les paralytiques allaient marcher, que les possédés allaient être délivrés, que les lépreux allaient être purs à nouveau. Elle ne savait pas que les morts allaient ressusciter. Marie ne savait pas que son fils allait être crucifié, mourir à la croix comme un brigand, un bandit, un voleur, être mis dans un tombeau, 3 jours après, ressusciter d'entre les morts et vivre éternellement. Elle ne savait pas cela, bien-aimée. Elle ne savait pas que lorsqu'elle embrassait son petit bébé, c'est le visage du Dieu Tout-Puissant qu'elle était en train d'embrasser. Elle ne savait pas que cet enfant qu'elle avait entre ses bras
est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Marie ne savait pas que cet enfant qu'elle avait entre ses bras régnerait sur toutes les nations de la terre. Elle ne savait pas que cet enfant est celui qui nous a apporté le salut pour que nous ayons la vie éternelle aujourd'hui. Et Marie ne savait pas que cet enfant qu'elle observait dormir paisiblement était le grand je suis, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le créateur incréé, le Dieu de l'univers, le Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Bien-aimé, qui est Jésus? Qui est réellement Jésus-Christ? Bien-aimé, essayons de contextualiser notre réponse. Dieu créa Adam et Ève et les plaça dans le jardin d'Éden. Il leur dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez et assujettissez la terre. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gardez, cultivez et prenez soin du jardin. Vous mangerez les fruits de n'importe quel arbre du jardin, à l'exception des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là n'en mangez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux, il vient et séduisa Ève. Ève mangea aux fruits interdits. Elle donna aussi à son mari Adam, qui en mangea, et les deux tomba dans le péché. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alléluia. Bien-aimé, c'est là où tout avait commencé. Dieu avait donné un commandement à l'homme. Il lui avait donné une loi qu'il ne devait pas briser. S'il avait obéi, il serait béni jusqu'à la fin des temps. Mais s'il avait désobéi, il mourrait. Mais malheureusement, l'homme avait désobéi. Par conséquent, il était spirituellement mort. Et à cause de cette faute, que l'homme n'avait pas commis de lui-même, mais c'était parce qu'il était séduit par le serpent. Par conséquent, Dieu avait fait une promesse au serpent en disant, « Moi, Dieu, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Le descendant de la femme t'écrasera la tête, et toi tu lui blesseras le talon. » C'est ça la promesse que Dieu avait faite au serpent. Et l'alliance qui était rompue entre Dieu et l'homme, la seule personne qui pouvait la réinstaller, c'était Dieu lui-même. C'est lui qui était censé arranger ce que l'homme avait brisé. C'est le seul qui pouvait déceler ce qui était scellé, car c'était sa parole. Et comme l'homme était mort spirituellement, seul Dieu pouvait arranger cela. Car il fallait un homme parfait. Et nous savons tous qu'aucun homme n'est parfait, si ce n'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle nous avions besoin d'un Dieu sous une forme humaine pour rétablir ce que l'homme avait brisé. Et c'est là où Dieu avait commencé à susciter la descendance de la femme. Il appela Abraham, « Sors de ta nation, sors de la maison de ton père, sors de ton pays. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Abraham engendra Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob avait 4 femmes, avec qui il engendra 12 fils. Jacob avait lutté avec l'Éternel, et Dieu s'est décidé de changer son nom de Jacob en Israël. Et les 12 fils de Jacob devinrent alors les 12 tribus d'Israël. Bien-aimés, nous sommes dans Genèse 49. Jacob s'est décidé de bénir ses fils. Il commença par le premier, Ruben. Mais il lui dit, « Tu ne pourras pas bénéficier de ma bénédiction, parce que tu m'as déshonoré. » Ruben avait couché avec une des femmes de son père Jacob, qui s'appelait Bila. Par conséquent, il était disqualifié. Il alla vers le deuxième et le troisième, Siméon et Lévi. Eux aussi étaient disqualifiés parce qu'ils avaient tué des hommes. Lorsque leur sœur Dina était violée, les deux frères s'étaient décidés de se venger.
Par conséquent, ils avaient tué des gens. Ils avaient le sang dans leurs mains et ils ne pouvaient pas bénéficier de la bénédiction de leur père. Et Jacob alla vers le quatrième, qui s'appelait Judas. Jacob jouait le rôle de Dieu en ces moments. Il bénissa Judas en disant, « Tu es un jeune lion. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que le peuple lui obéisse. » Qui est le Shilo? Bien-aimé, c'est les descendants qui devaient venir écraser la tête du serpent. C'est lui le Shilo. Et l'histoire continue. David, qui était un des descendants de Juda, devint roi en Israël. Mais bien aimé, regardons quelque chose de particulier. Matthieu commence son évangile avec une information très capitale. Dans Matthieu chapitre 1, il nous donne la généalogie de Jésus. Et au verset 17, la Bible dit, « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Waouh! Donc, bien aimé, concrètement, qu'est-ce qui s'était passé? Depuis Abraham jusqu'à David, il y avait eu 14 générations. Et il y avait encore eu 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé à Babylone? Il y a Daniel qui était parmi les exilés d'Israël qui s'était retrouvé à Babylone. Il était accompagné par Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel était en train d'étudier la prophétie de Jérémie qui disait qu'à cause de la désobéissance et de la révolte des enfants d'Israël, il se retrouverait pendant 70 ans à Babylone en esclavage. Mais après 70 ans, Dieu se souviendra d'eux et il les ramènera en Israël pour reconstruire leur temple et leur ville. Et Daniel est en train de prier à Dieu pour dire que Dieu, ça fait exactement 70 ans que nous sommes à Babylone. Nous sommes assujettis, nous sommes dans la souffrance. Et le temps est arrivé que tu te rappelles de tes promesses pour nous ramener en Israël et pour que nous puissions reconstruire notre temple. Bien-aimé, Dieu avait écouté la prière de Daniel et par conséquent, il lui avait envoyé l'ange Gabriel pour lui donner un message, pour lui donner une nouvelle prophétie. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Nous ferons la lecture du verset 23 au verset 24. La Bible dit: Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Alléluia. Mon frère, ma sœur, en réalité, l'ange Gabriel disait à Daniel qu'une période de temps est fixée. Après 70 semaines, le Shilo arrivera. Il fera cesser les transgressions et mettra fin au péché. Il viendra pour expier l'iniquité et amènera la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Le Shilo, c'est lui qui écrasera la tête du serpent. Il viendra. Et cela se fera après 70 semaines. Daniel avait jalousement gardé cette prophétie. Il avait communiqué avec toutes les personnes qui étaient avec lui à Babylone. Plusieurs années plus tard, nous sommes dans Luc chapitre 1, dans le Nouveau Testament. Nous voyons ces mêmes anges Gabriel qui est apparu à Daniel dans l'Ancien Testament. Il réapparaît à nouveau. Et la première personne auprès de qui il apparaît, c'est Zacharie, le sacrificateur. Il lui dit: ta femme Élisabeth donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jean. Ce fils que ta femme aura sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit, le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur,
leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Quelques versets plus tard, nous voyons ce même ange Gabriel qui est apparu à Daniel dans l'Ancien Testament, qui venait d'apparaître à Zacharie dans le Nouveau Testament dans Luc. Il apparaît à nouveau à une femme qui s'appelait Marie. Il dit à Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce au devant de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est exactement les mêmes paroles que Jacob avait prononcées sur Judas. Et par rapport à la généalogie que nous avions vue, que Matthieu nous donne au début de son évangile, depuis Abraham jusqu'à David, il y avait eu 14 générations. Et il y avait encore eu 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone. Et lorsqu'on parle de la déportation à Babylone, nous voyons Daniel, à qui l'ange Gabriel est apparu pour lui donner la prophétie du Messie qui devait venir. Et de la déportation jusqu'à la venue de Jésus, il y a eu aussi 14 générations. La prophétie de Dieu s'était réalisée. Bien-aimés, regardons un autre point important, car rien ne se passe ici comme par coïncidence, ni comme par hasard, mais tout est connecté et lié. Matthieu nous dit à nouveau, nous sommes au chapitre 2, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Waouh, bien-aimés, des mages venus de l'Orient. Mais comment étaient-ils au courant de la prophétie du roi des Juifs qui devait naître? On dit qu'il venait de l'Orient. Et nous nous rappelons que Daniel était à Babylone, c'est l'Orient. Et nous savons que Daniel, à cause de l'esprit supérieur qu'il avait, l'esprit d'Adonai, il était établi comme le chef de tous les sages, des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Et c'est lui qui avait reçu la prophétie venant de l'ange Gabriel, du Messie qui devait venir après 70 semaines. Forcément, il avait passé cette information aux gens tout autour de lui. Et toutes ces personnes qui dépendaient de lui étaient au courant de cette prophétie. 70 semaines plus tard, la prophétie de Daniel s'est réalisée exactement comme l'ange Gabriel avait prédit. Les mages avaient compris que la prophétie de Daniel s'était réalisée. Les mages arrivent à Bethléem. La Bible dit, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Bien-aimé, ce n'était pas par coïncidence que ces mages avaient offert de l'or à l'enfant Jésus, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui à qui le trône de David était donné pour régner éternellement. Son règne n'aura point de fin. Il régnera sur les nations pour l'éternité. Il avait aussi reçu l'encens parce qu'il est le sacrificateur par excellence. C'est lui qui intercède pour toi et moi, jour et nuit. Lorsque nous prions à Dieu au nom de Jésus. Nous ne prions pas à Marie, nous ne prions pas aux saints, nous ne prions pas à qui que ce soit. Le seul intermédiaire bien-aimé, c'est lui qui fait le pont, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père, raison pour laquelle il a dit « Nul ne vient au Père si ce n'est par moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si nous voulons aller au Père,
nous devons passer par Jésus. Et finalement, les mages avaient offert la myrrhe à Jésus. Et cette myrrhe était une substance qu'on utilisait pour embaumer des corps. Bien-aimé, Jésus n'était pas venu sur terre pour vivre, mais il était venu pour mourir. Et son corps devait être embaumé en utilisant cette myrrhe. Il était venu pour payer le prix à la croix, pour nous réconcilier avec le Père. Il était venu pour accomplir la promesse que Dieu avait faite au serpent, que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. La descendance de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Jésus était venu pour écraser la tête du serpent. Il était venu pour nous réconcilier avec le Père. Et bien aimé, en une seule phrase, qui est Jésus, il est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Il est Dieu qui s'était fait chair. Il a vécu parmi nous. Un homme de sang et de chair comme toi et moi. Il avait mené une vie parfaite, sans péché, sans reproche. Après ces 3 ans de prédication, il était mort à la croix crucifié. Il était mis dans un tombeau et 3 jours après, il ressuscita. Et pendant qu'il était dans le tombeau, il avait fait un tour dans le séjour des morts pour ravir la clé qui était entre le maître du diable et Satan, là où les âmes étaient emprisonnées. Jésus avait ravi cette clé et aujourd'hui te dit que si tu crois en lui, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu reçois maintenant même la vie éternelle. Il est le salut, il est notre Messie, il est le Alpha et l'Oméga. Il dit que c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Il est le plus grand personnage de toute l'humanité qui a marqué l'histoire entière. À partir de sa naissance, il y a eu un avant et un après Jésus. Peu importe qui tu es, croyant ou non croyant, nous avons tous été influencés par sa naissance. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. D'ici quelques semaines, nous allons commencer l'année 2023. C'est à partir de sa naissance. Il n'avait pas d'esclaves, mais pourtant, tout le monde l'appelait maître. Il n'avait pas de diplôme, mais pourtant, tout le monde l'appelait enseignant et l'écoutait. Il n'avait aucun médicament à offrir, car il n'était pas médecin ou encore moins un docteur. Mais pourtant, tout le monde venait vers lui pour la guérison et on l'appelait le guérisseur. Il n'avait aucune armée, mais pourtant, tous les rois de ce monde le craignaient. Militairement, il n'a gagné aucune guerre puisqu'il n'en a jamais faite, mais pourtant, il a conquis le monde. Il était parfait. Il n'avait commis aucun crime, mais pourtant, ils l'ont crucifié. Ils l'ont mis dans une tombe et l'ont enterré, mais il est ressuscité et il a vaincu la mort. Cet homme dont je vous parle en ces jours, c'est l'homme de Jésus. Il te dit en ces jours, je me tiens au-devant de toi, je suis en train de frapper sur la porte de ton cœur. Et si tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-moi entrer, je souperai avec toi et je mangerai avec toi. Toi avec moi, moi avec toi, et je serai ton Dieu. Tu seras mon fils, tu seras ma fille. Je marcherai au-devant de toi et je chasserai le dévoreur. Je frayerai des chemins au-devant de toi. Je te protégerai, je te guérirai et je te bénirai. Mais marche au-devant de moi. Sois digne au-devant de moi. Sois juste, sois intègre, sois fidèle. Persévère, sois saint. Marche selon mes commandements et mets en pratique ma parole. Je te bénirai, je te protégerai, je te rendrai grand, je te distinguerai et tu verras ma gloire. Tu seras un témoignage dans cette génération. Alors bien aimé, que cette Noël, qu'elle ne soit pas comme toutes les autres Noëls, qu'elle soit différente, qu'elle soit particulière. Prends la décision que Jésus puisse naître dans ta vie. Aie une relation personnelle avec Jésus. Mon frère, ma soeur, laisse-le conduire ta vie, laisse-le diriger tes pas et inclus-le dans toutes les décisions de ta vie et tu auras du succès. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de l'Éternel avait à vous dire en ces jours. Que Dieu vous bénisse. Et j'en profite pour vous souhaiter Merry Christmas and Happy New Year. May God bless you all. Amen.
تعلمين أن يسوع جاء يمنحنا الفداء، أن ابنك الوليد يمنحنا الحياة. מרים האם ידעת שהבן שלך ים סוער ירקיע? מרים האם ידעת שהבן שלך את בנינו יושיע? האם ידעת שהבן הזה יתהלך עם מלאכים? התינוק אותו נשקת ברוך ובן אלוהים. מרים האם ידעת? سيبصرون سيسمعون كذا يحيى الأموات، بل ويمشون وينطقون دوما بالتسبيحات. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? מרים האם ידעת שבבוא היום כל ברך בשמותיך? هل تعلمين أن ابنك الصغير ذبيحة الفداء؟